Salut tout le monde, c'est Jules et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo un peu comme celle sur le dark web, qui reste d'ailleurs dans le même thème, parce qu'aujourd'hui on va parler du hacking en général. Donc c'est une vidéo sur le même thème que le dark web, j'aime beaucoup faire ce genre de vidéo. Donc comme la vidéo sur le dark web, désolé si je lis beaucoup, mais c'est un texte écrit, il y a 5-6 pages, donc je ne peux pas tout connaître par cœur. Là j'ai d'autres idées de sujets là, ça fait un moment que j'ai pas tourné, je me rends compte, j'ai fait pas mal de live ces derniers temps, mais j'avais des vidéos d'avance, donc c'est cool. Donc voilà, je vous mets évidemment comme d'habitude tous les liens, et là il y en a beaucoup pour une fois que je suis allé consulter pour faire cette vidéo. Ça fait un moment qu'elle est prête, ça fait un moment que j'ai envie de la tourner, donc c'est parti. Donc on va commencer par vous dire que dans cette vidéo il y aura donc 6 parties plus un résumé. On va commencer par la première partie, une définition. Le hacking est un ensemble de techniques visant à attaquer un réseau, un site, etc. Ces attaques sont diverses. On y retrouve par exemple les chevaux de Troie ou bien le détournement d'identité et bien d'autres types. Ces attaques peuvent être locales, c'est-à-dire sur le même ordinateur. Elles peuvent être également distantes par télécommunication par exemple. Le hacking peut avoir plusieurs buts tels que le vol d'informations, l'espionnage ou bien le gain d'argent par exemple. La devise des hackers est Make, Learn, Share, qui signifie en français faire, apprendre, partager. Elle signifie qu'ils apprennent en faisant et qu'ils partagent les informations qu'ils récupèrent. On va passer sur la deuxième partie qui distingue les types de hackers, car oui, il y en a plusieurs, donc c'est parti. On peut distinguer 3 types de hackers, les black hats, les grey hats et les white hats, respectivement chapeau noir, gris et blanc en français. Les black hats commettent des attaques d'intrusion non autorisées entre les systèmes d'information qui peuvent être illégaux ou non dans le pays où ils sont conduits. D'autre part, les hackers éthiques, qui sont appelés white hat, effectuent légalement des tests de sécurité suivant un accord contractuel. Leur objectif principal est d'améliorer le système avant qu'un véritable hacker criminel pénètre au sein de l'organisation. Enfin, les grey hats sont ceux qui se situent entre les blancs et les noirs et qui exercent leurs activités dans le cadre des lois et règlements légaux, mais peuvent dépasser légèrement ces limites de temps à autre. On va passer à la troisième partie qui est très importante, la législation. On va parler de la législation française quand on est en France. Les cyberattaques sont difficiles à classifier. Il peut s'agir de vol, d'espionnage, de terrorisme, de vandalisme ou de protestation ou bien d'autres, mais les frontières entre ces différentes attaques ne sont pas toujours bien définies et les motivations des hackers non plus. Les black et les white hats sont amenés à utiliser les mêmes outils, ce qui rend leur différenciation difficile. De plus, ces attaques peuvent être menées par un individu seul ou une organisation complète, ce qui complexifie encore la manière de juger les cybercrimes. L'anonymat des attaques produites par les hackers pose également un problème quant au droit applicable. Nicolas Auray explique cet anonymat comme suit. En livrant des traces sur un mode anonyme, les hackers refuseraient de comparaître auprès des institutions politico-judiciaires, récusant la légitimité de leur verdict. Ils repousseraient ce qu'acceptent encore un peu les désobéisseurs civils, reconnaître la légitimité de la punition et se laisser punir. On passe à la partie suivante qui va regrouper 3 hackers célèbres dans l'histoire. On va commencer par Kevin Mitnick, le plus célèbre et certainement le plus doué des hackers de l'histoire. En 1981, alors qu'il n'a que 17 ans, il commence déjà à se faire remarquer en s'introduisant dans un central téléphonique, ce qui lui permet de rediriger les appels des abonnés à sa guise. C'est en 1983 qu'il connaît son premier coup d'éclat, mais aussi sa première détention, en s'introduisant dans un ordinateur du Pentagone. C'est ensuite que ses nouvelles récidives le feront poursuivre par le FBI. Il est aujourd'hui consultant en sécurité et a sa propre entreprise, Mitnick Security, mais a été condamné à 5 ans de prison dans les années 90. On va maintenant parler d'Adrien Lamou. Cet homme est certainement celui qui a rendu le plus grand nombre d'administrateurs réseau. De Microsoft à Yahoo, en passant par Sun Microsystems, McDonald's, Singular, AOL ou encore le New York Times, on lui attribue toutes sortes d'intrusions et violations des systèmes de sécurité dans les entreprises. Il passe les protections avec une simplicité déconcertante. Lors d'un passage dans l'émission NBC Nightly News sur la chaîne NBC, l'animateur lui a demandé de prouver ses talents devant la caméra. Il parvient alors à s'approprier un accès au réseau interne de la chaîne en moins de 5 minutes. Aujourd'hui expert en sécurité, il jouit d'une liberté totale après avoir été surveillé pendant plusieurs années par les autorités américaines.
Alors je me suis trompé, dans la catégorie d'avant on a deux hackers célèbres et là on va en faire un autre, mais je l'ai pas, c'est une catégorie à part qui s'appelle un des plus gros piratages du monde. À 16 ans, il infiltre la NASA. Après l'armée et le Pentagone, tout hacker digne de ce nom rêve bien évidemment de s'introduire dans les serveurs de la NASA, dont la protection est connue et reconnue. Pourtant, en 1999, le jeune hacker Comrade, mieux connu sous le nom de Jonathan James, réalise cet exploit alors qu'il n'a que 16 ans. Ce sont les 29 et 30 juin 1999 que le jeune pirate va semer la pagaille au sein de la NASA. Le tout à partir d'un simple ordinateur équipé d'un Pentium 266. Le jeune homme s'est introduit en brisant le mot de passe d'un serveur de l'agence gouvernementale située en Alabama. Il parvient ainsi à se promener librement dans le réseau et dérobe plusieurs fichiers, notamment le code source de l'International Space Station, une base spatiale. Selon la NASA, la valeur des documents volés par James est estimée à près de 1,7 million de dollars. Pour stopper l'attaque, la NASA a été contrainte de stopper totalement ses systèmes pour les relancer ensuite, entraînant une perte de 41 000 dollars. La capture du jeune pirate a été rapide, la NASA ayant tout mis en œuvre pour le retrouver. Son jeune âge lui a cependant permis d'échapper à la prison. Certains avocats ont estimé à l'époque que s'il avait été adulte au moment des faits, il aurait écopé de 10 ans de prison au minimum pour avoir volé des documents classés secret défense. Jonathan James, de son côté, s'est contenté d'une certaine ironie en affirmant que le code lui-même était pourri et ne valait certainement pas les 1,7 million qu'ils ont annoncé. On va passer à la dernière catégorie avant le résumé, ouais c'est ça. Le hacking aujourd'hui, parce que là on a beaucoup parlé des temps anciens des années 1990, on va parler du hacking aujourd'hui. Le hacking est une pratique qui a émergé dans les années 70, mais dont nous parlons toujours aujourd'hui. De nombreux groupes se sont formés autour de cette mouvance, et certains existent toujours aujourd'hui. Avec la démocratisation d'Internet dans les foyers, les hackers et autres script kiddies sont plus nombreux que jamais. Toutefois, le nombre de grandes attaques contre des systèmes informatiques ne semble pas connaître une telle explosion. Le mouvement a pris une direction quelque peu différente de celle empruntée lors de ses premières années. Quelques attaques font toujours parler d'elles et les administrateurs réseau continuent d'en payer les frais. Si elles sont généralement moins importantes, elles sont surtout beaucoup plus nombreuses qu'auparavant. Les Kevin Mitnick et Owen John Trapper qui ont fait l'histoire se sont largement assagis et aujourd'hui les experts en sécurité doivent faire face à une menace moins virulente mais beaucoup plus massive. Je vous ai fait un petit résumé rapide pour résumer à peu près tout ce qu'on a dit. Le hacking consiste à trouver des failles dans les systèmes de sécurité pour s'introduire dans un ordinateur ou autre périphérique qui ne nous appartient pas. Les hackers sont divisés en deux principales parties. Les hackers éthiques, dits white hat, qui travaillent pour les entreprises et en toute légalité. On trouve aussi les black hats qui eux sont des hackers travaillant dans l'illégalité totale pour obtenir diverses informations. Certaines personnes de l'histoire étaient extrêmement douées, comme le prouve l'histoire du hacker de 16 ans qui pirate la NASA. Avec le développement de l'informatique dans les foyers, les cyberattaques sont maintenant moins puissantes, mais en quantité plus importante. La législation française interdit évidemment ce genre d'actes, mais les hackers, protégés par l'anonymat, sont moins enclins à accepter les décisions de justice prises à leur encontre. Quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, je ne vous encourage à aucun moment à tenter des actes de hacking. Vous pouvez avoir des problèmes avec la justice, car rappelez-vous que l'on n'est jamais totalement anonyme sur Internet. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'ai beaucoup aimé la préparer, c'était très cool. Franchement, elle arrive là cette semaine. Là, quand la vidéo sort en même temps, elle sort samedi 10h et il y a un live Minecraft en même temps avec Super Jamy. On construit un hôpital sur Minecraft si vous voulez aller voir après la vidéo, avant de la regarder comme vous voulez, mais je le glisse là. Il y a les rediffs des lives de la semaine, c'est le dernier de la semaine. En tout cas, je me suis bien amusé à faire cette vidéo. Vous avez peut-être remarqué que je me tourne vers des sujets de tech ces derniers temps. Le dark web, les noms des marques tech, le hacking, la vidéo de la semaine prochaine, c'est autour de Samsung, je ne vais pas en dire plus. Donc je suis là-dessus, mais c'est pas pour autant que je ne vais pas continuer à faire d'autres projets. Mais pour le moment, les seuls concepts de vidéos qui me viennent en tête, ça inclut des sujets comme ça, avec la technologie. Et en même temps, c'est la technologie qui m'attire, j'adore faire ça. Donc évidemment, c'est normal que j'en parle. Sur ce, n'hésitez pas à débattre en commentaire si vous avez des sujets, ça m'intéresse. Vous l'avez fait sur la vidéo du Dark Web sur les Red Rooms, il y a eu plusieurs sujets, c'était très cool. D'ailleurs, on m'a proposé de faire une vidéo plus approfondie sur les Red Rooms. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je verrai si je le fais.
Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, la commenter, la partager, évidemment ça ferait extrêmement plaisir. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Sur ce, c'était Jules, salut!